Bonjour. Après avoir expliqué dans la première vidéo comment on aboutit à une réduite de Jordan dans le cas particulier d'un endomorphisme nipotent où l'isopotence égale à exactement la dimension, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment trouver la réduite de Jordan ainsi que la base correspondante pour un endomorphisme népotent. Dans ce cas-là, l'indice de népotence il est inférieur strictement à la dimension de E. Alors, le théorème suivant montre l'existence de cette base-là. Et en plus, il nous donne une information importante sur le nombre de blocs de matrice de Jordan dans la réduite de Jordan. Donc, comme j'ai dit dans la première vidéo, il y a une différence entre une réduite de Jordan et une matrice de Jordan. Donc, une réduite de Jordan contient plusieurs blocs de matrice de Jordan. Alors, pour un endomorphisme potent, la réduite de Jordan est formée par K blocs de matrice de Jordan, où K, c'est la dimension de Kerr du U. C'est important ça. Alors, la démonstration de ce théorème est basée sur deux lemmes, lemme 2 et lemme 3. Lemme 2 consiste à écrire ce qu'on appelle les inclusions strictes des noyaux. C'est-à-dire que si on pose f de j égale à Kerr de u à la puissance j, alors les inclusions suivantes sont strictes jusqu'à l'ordre p, où p c'est l'indice de potence. Après, f de p égale à e, parce que p c'est l'indice de potence. Et donc f de p égale à Kerr de u à la puissance p, et puisque u à la puissance p égale à 0, donc le Kerr de l'endomorphisme nul, c'est e tout entier. Donc f de p égale à e. Donc cette suite-là, c'est une suite qui est croissante, strictement croissante, jusqu'à l'ordre p, puis elle est stationnaire à partir de p. C'est-à-dire que f de p égale à f de p plus 1 jusqu'à l'infini et égale à e. Bon, la démonstration, donc vous l'avez dans le manuscrit dans la plateforme qu'on vous a déjà envoyé. Donc l'idée de la démonstration, c'est par l'absurde. On suppose qu'il existe un j qui est inférieur à p, tel que f de j égale à f de j plus 1, et on arrive à une contradiction qui dit que f de j égale à f de p, avec donc j inférieur à p, et p c'est l'indice de la potence, ce qui est absurde. Donc l'objectif ici, c'est pas la démonstration, mais c'est le processus pour trouver donc la base de Jordan ainsi que la réduite de Jordan. Alors, le lemme 3, alors comme vous avez ici, les inclusions sont strictes, donc pour chaque inclusion stricte, je peux compléter le sous-espace vectoriel petit avec un sous-espace vectoriel pour qu'il soit égal à le sous-espace vectoriel grand. Par exemple, là, F1 il est inclus strictement dans F2, donc je peux compléter F1 pour que la somme de F1 avec un sous-espace vectoriel que je note G de J, va être égal à F2. Donc le lemme 3
c'est ça l'objectif, c'est de construire des sous-espaces vectoriels G1 aussi jusqu'à GP, le même nombre, le nombre de le nombre de sous-espaces vectoriels G, c'est le même que le sous-espace vectoriel FI. Tel que G de J plus F de P moins J égale à F de P moins J plus 1. C'est-à-dire pour J égale à 1, ça veut dire ici, donc c'est F de P, qui va être égal à F de P moins 1, celui qui est très... Celui F de P moins 1, il est inclus strictement dans FP, donc je peux la compléter par J de 1. Et aussi, une propriété qui est importante, c'est que l'image des éléments de J, J-1, elle est inclus de JJ. Je ne sais pas strictement, mais elle est inclue. Donc, à partir de ces deux lemmes-là, on peut construire une base convenable dans laquelle la matrice de U s'écrit sous la forme d'une réduite de Jourdan. Alors, comment? Donc, on réécrit E comme E égale à FP. Comment? Et FP égale à FP-1 plus G1. Et FP-1 égale à FP-2 plus G2. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à E égale à F0 qui égale à 0. GP, GP- jusqu'à G1. Donc, E égale à la somme directe de J de I, de 1 jusqu'à P. Donc, les sous-espaces vectoriels G1 jusqu'à GP forment une somme directe de E. Donc, les éléments de base de J1 jusqu'à JP forment une base de E. Et donc, à partir des éléments de ces espaces vectoriels JI, on va construire notre base convenable dans laquelle la matrice de U va être une réduite de Jourdan. Donc, tout d'abord, on note les dimensions, on calcule les dimensions de ce JI. On note ces dimensions par gamma J. Et on représente dans un tableau qu'on appelle le tableau de Young ces sous-espaces vectoriels G1 jusqu'à GP de la manière suivante. Tout d'abord, on calcule G1. Alors, comment on calcule G1? Alors, puisque G1 plus Fp-1 égale à Fp, donc on va prendre les éléments de Fp qui est égal à E et on va prendre ceux qui n'appartiennent pas à Fp-1. Donc, ils vont être dans G1. Une fois donc on a construit, donc on commence en haut, on construit tout d'abord le G1, puis on prend l'image de G1 qui va être inclus dans J2, il va être une famille qui est libre. Et on complète J2. Si la dimension de J2 est supérieure strictement à J1, on la complète avec des éléments de Fp-1. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, à chaque fois, je prends l'image de l'étage au-dessus. Jusqu'à arriver à JP. Donc JP, donc c'est UP-1. Donc c'est UP-1 de E1. Donc, alors maintenant, la base convenable de E dans laquelle la matrice va être une réduite de Jourdan, elle est choisie de la manière suivante. On prend la première colonne, on commence par la première colonne, mais en bas vers en haut. Donc on prend UP-1, E11, UP-1 jusqu'à E11. Ça, c'est la première colonne. Après, on commence la deuxième colonne toujours en bas vers en haut. EP-1, E12 jusqu'à E12. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la dernière colonne et EP gamma P. Donc si on choisit
la base de cette façon-là, la matrice de U dans cette base-là, elle va être une réduite de Jordan, c'est-à-dire une matrice qui est triangulaire supérieure. Dans la diagonale, on n'a que des zéros, et dans la surdiagonale, on n'aura que des 1 ou bien des 0. Et donc, pour chaque colonne, ça correspond à un bloc de matrice de Jordan. Donc, en passant d'une colonne à une autre, on a une matrice de Jordan. Donc, c'est-à-dire que cette réduite de Jordan, il va être formée par des matrices de Jordan. C'est une matrice diagonale par bloc de matrice de Jordan. Et les blocs de matrice de Jordan, ils sont donnés par ces colonnes-là. Et donc, le nombre de blocs, c'est le nombre de colonnes. Et le nombre de colonnes, si vous voyez ici, exactement la dimension de GP. Et la dimension de GP, c'est la dimension de Kerr de U. Parce que G de P, c'est exactement, si je reviens ici, pour G égale à P, donc G de P plus F de 0 égale à F de 1. Donc G de P égale à F de 1 et F de 1, c'est Kerr de U. Donc, la dimension de G de P égale à la dimension de Kerr de U. Donc, le nombre de blocs égale à exactement le nombre, la dimension de noyau de U. Donc, avant de passer à un cas d'un endomorphisme ou bien matrice admettant une seule valeur propre non nulle, je récapitule le cas d'un endomorphisme nilpotent où l'indice de potence il est différent à la dimension de E, inférieure strictement. Donc, pour trouver la base et la réduite de Jordan, il y a 3 étapes. La première étape à faire, c'est de déterminer l'indice de potence. Donc l'indice de potence, puis écrire les inclusions de noyaux stricts jusqu'à cet indice de potence. Deuxième étape. La troisième étape, c'est de construire les sous-espaces vectoriels G1 jusqu'à GP, avec P c'est l'indice de potence. Et puis, écrire donc le tableau de Young. Si on arrive jusqu'à le tableau de Young, là, on a trouvé la réduite de Jordan et on a trouvé aussi la base convenable. Alors maintenant, pour un endomorphisme ou bien une matrice qui a une seule valeur propre autre que 0, la méthode est très simple. La démarche est facile à trouver donc la réduite de Jordan. Il suffit de faire un changement de variable. Supposons par exemple là que vous avez une matrice M avec lambda différent 0, sa valeur propre. Il suffit de faire changement de variable, prendre A égale à M moins lambda IN. Et donc là, vous avez construit une matrice nilpotente A. Parce que si vous avez lambda est la seule valeur propre de M, donc 0, il va être la seule valeur propre de A. Et donc A, il va être nilpotente. Et si A est nilpotente, donc je vais appliquer ce que nous avons vu tout à l'heure. Et pour trouver la réduite de Jordan de A.
Une fois on a la réduite de Jordan de A, celle de M, elle va être la réduite de Jordan de A plus lambda fois l'identité. Donc, c'est très facile. La réduite de Jordan de la matrice M, c'est la réduite de Jordan de A plus lambda fois l'identité. C'est-à-dire, on va remplacer la diagonale de la réduite de Jordan de A qui est égale à 0 partout, on va la remplacer par la valeur propre lambda. Et la base, c'est la même pour la réduite de Jordan de A. Donc la base que nous avons trouvée pour déterminer la réduite de Jordan de A, elle va être la même pour la réduite de Jordan de M. Donc je m'arrête là. Et dans la prochaine vidéo, je vais traiter le cas d'un endomorphisme quelconque. Donc c'est-à-dire le cas où cet endomorphisme peut avoir plusieurs valeurs propres qui sont distinctes. Donc j'espère que j'étais clair. N'hésitez pas à poser vos questions ou bien vos commentaires sur la plateforme. Je suis et je reste à votre disposition pour n'importe quelle question. Au revoir et à la prochaine vidéo.